Et on peut commencer directement par toi, Greg, justement. Bah, allez, qui mets-tu Alors, cette année? en étant fan de la Juve, je pense que le Milan AC sera champion. Oh, ok. Voilà. Milan AC champion. Toi, Nico, tu mets qui champion d'Italie? Moi, je mets l'Inter champion. L'Inter champion. Et on aura un champion totalement différent parce que moi, je mets la Juventus championne d'Italie cette année. Qui veut commencer? Bah, vas-y, Greg, tu sais quoi? Allez, commence. Pourquoi as-tu mis Milan l'Inter AC, Milan, parce que j'adorerais te donner raison, Ruben, mais je pense que le Milan est un peu plus équilibré, un peu plus fort, notamment voilà, en termes de un peu de partout, hein. Je veux dire, la Juve a gardé Vlahovic, Chiesa, ça joue bien. Voilà, mais bon, je pense que le Milan est un petit peu plus équilibré à tous les postes, notamment Théo Hernandez sur le couloir gauche. La défense de la Juve est intéressante, mais pas non plus, mais quand même friable. Donc voilà, et puis Milan est vraiment en forme. Giroud, on n'en parle pas beaucoup, mais il fait vraiment un gros début de saison. Il y a Pulisic aussi qui sort de sa boîte. La défense, bon, bah, Mike Maignan, forcément dans les buts, c'est quand même quelque chose de fort. Et puis voilà, ils font un très très gros début de saison. Voilà, attention au Milan AC. très bien. Juste moi, je mets la Juve, enfin très rapidement, hein, je mets la Juve parce que pour moi, voilà, je pense qu'ils vont être de retour cette année. Honnêtement, Chiesa en forme, enfin c'est un top ailier largement européen. Enfin voilà, c'est un joueur monstrueux et j'adore ce joueur. Je le trouve fantastique. Je pense que sans les blessures, il va faire beaucoup beaucoup de bien. Et voilà, une attaque Chiesa Vlahovic, bah, je pense que ça peut largement marcher. Et pour l'instant, ils font un super début de saison. Moi, j'aime bien, je les vois. Enfin, là, ils n'ont pas de Ligue des Champions, pas de Coupe d'Europe tout court cette année, je crois. Donc bon, en fait, le fait voilà, Non, d'avoir pas du tout. entre guillemets le champ libre, bah, je pense qu'ils pourront enchaîner. Et pour moi, ils finiront champions d'Italie cette année. Toi, pourquoi, Nico, pourquoi alors tu nous mets l'Inter Milan? Alors, l'Inter, parce que ça fait quand même, il me semble là, ils avaient fini deuxième derrière Milan il y a 2 ans. Mhm. L'année dernière, Ils finissent ils font troisième. troisième, mais ils font finale de Ligue des Champions et la troisième place, elle s'est jouée à ça. Voilà, je trouve qu'ils ont quand même été assez réguliers. Ils ont peut-être perdu un peu des plumes en championnat à cause de la Ligue des Champions. Oh, oh. Ah, tu m'entends, Greg? Ah oui, mais Ruben est parti. Je pense qu'il a eu un petit souci. Ouais, petit souci technique, mais du coup, est-ce que bah, on Si nous continue? sommes en direct, nous sommes désolés. Je crois qu'on est Désolé en pour direct ce encore. petit contretemps. Ouais. Euh, ouais, bah, Bah, je pense que tu peux continuer si on est en ouais, direct. on va continuer. Non, moi, l'Inter, je vois l'Inter en fait premier parce que je pense que c'est le club le plus régulier en Italie depuis les 3-4 dernières années. Il y a de la continuité, il y a toujours Simone Inzaghi en place. L'ensemble de l'effectif, bon, il y a eu quelques mouvements. Lukaku est parti, Skriniar aussi. Mais bon, il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Il y a Benjamin Pavard notamment et Marcus Thuram. Mm. Donc, et surtout, ils ont gardé leur meilleur joueur, Lautaro Martinez. Donc, et ça, je pense que ça, c'était vraiment le gros danger pour l'Inter, c'était de perdre Lautaro Martinez. On t'a retrouvé Ruben. Mm. Et là, on n'est plus en direct ou on est encore? Ah, c'est ce qu'il me semblait, ouais. Ah ouais, alors je pense qu'on peut quand même Mm. continuer.
je crois que là, c'est bon, on s'est tous retrouvés. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Désolé pour cette petite interruption. J'imagine que mes compars comment dire, vous ont occupé pendant ce temps-là. Où en étions-nous? Non, j'étais Bah, en on train de dire venait par rapport à de l'Inter, parler de l'Inter, là. pourquoi je les voyais champions? Parce que c'est une équipe en fait qui est constante depuis les 3-4 dernières années. C'est une équipe quand même qui arrive tout le temps à être soit championne, soit deuxième, ou à être sur le podium en tout cas de Serie A. Et ça, c'est important hein, d'être comme ça constant au niveau des résultats. Et d'année en année, même si ils perdent des joueurs, on se rappelle quand ils avaient perdu Hakimi, ils avaient pris Dumfries. À chaque fois, ils arrivent à récupérer des joueurs à moindre coût alors qu'ils ont vendu d'autres joueurs à prix d'or. C'était le cas pour Hakimi, ils avaient pris Dumfries, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et, euh, et voilà, malgré la perte de Lukaku, mais qui était quand même plus tellement titulaire de toute façon à l'Inter, là, il y a Marcus Thuram qui est arrivé. Benjamin Pavard est venu également, malgré le départ de Skriniar. Donc, c'est une équipe quand même qui arrive à bien toujours se renforcer de façon intelligente, malgré le manque de moyens. On sait que c'est une formation qui a du mal au niveau budget, qui est toujours obligé de vendre en fin de saison certains de ses éléments. Ils ont vendu Onana notamment le gardien de but exceptionnel, mais ils ont pris Yann Sommer, qui est un très bon gardien. Donc, je pense que ça a été une équipe qui a été renforcée de façon intelligente, sans perdre tellement en qualité, parce que les départs ont été compensés, encore une fois. Donc, et surtout, ils ont gardé Lautaro Martinez, qui était pour moi ce qui est leur talisman. C'est leur joueur, le facteur X de cette équipe, et qui fait un début de saison tonitruant. Donc, pour moi, ça reste une équipe qui doit pouvoir être titrée en fin de saison en série A. Ok, très bien. Bon, moi, je vais enfin, je vais vite mettre l'Inter deuxième. On n'a plus beaucoup de temps. Il nous reste plus qu'environ une demi-heure, trois quarts d'heure d'émission grand max jusqu'à la fin. Donc, je vais accélérer un peu le pas. Voilà, moi, je vais juste mettre l'Inter. Pour moi, honnêtement, c'est. Enfin, t'en parlais tout à l'heure, enfin, t'en parlais là, Nico. Pour moi, c'est peut-être le meilleur effectif ou pas loin de Serie A. Ils sont super complets. Et je pense qu'on risque d'avoir cette année une Serie A ultra relevée. Toi, Greg, tu mets qui deuxième? Moi, je suis d'accord. Je pense que la Serie A vraiment sera, à l'image de la Bundesliga, sera hyper intéressante. Moi, je mets la Juve. Je Et mets la oui. Juve parce que bah, je trouve que l'équipe ne joue pas de Coupe d'Europe. Donc voilà, le recrutement n'a pas été exceptionnel, mais bon, ils ont pris Weah, il leur manquait un joueur à ce poste-là. Donc c'est intéressant, ils n'ont pas perdu beaucoup de monde. Donc voilà, donc je mets la Juve deuxième. Je pense que ça peut le faire. Ok. Toi, Nico, tu mets qui deuxième du coup? Napoli, Le Naples. le Naples de Rudy Garcia, parce que bon, ça reste un effectif de très grande qualité malgré la perte de Kim Min-jae. Ils ont pris Jesper Lidström en milieu offensif, attaquant. Ça, c'est une super recrue. C'est vraiment un super joueur qui a fait une bonne saison avec Francfort l'année dernière. Ils ont gardé Victor Osimhen, qui pour moi était une des clés côté napolitain. Ils ont réussi à le garder malgré les grosses sollicitations, notamment du Paris Saint-Germain, voire de Manchester United. Donc c'est un gros coup de pouvoir garder Osimhen. Et puis voilà, il y a toujours Kvara, on va dire, pour faire plus court, le Géorgien qui a fait une saison exceptionnelle l'année dernière, il est toujours là aussi. Bien Donc je sûr. pense que vraiment c'est un effectif très complet. Le seul hic pour moi, c'est la Ligue des Champions. Comment vont-ils gérer le rythme entre et en plus le fait d'être champion en titre, on a toujours plus de pression et puis on est toujours un peu plus attendu. Donc je pense que pour moi, ils ont peut-être un peu moins de chance que l'Inter d'être champion, mais pour moi, je les vois deuxième. Ok. Ben, l'année dernière, ils ont plutôt bien géré cette pression du coup, en plus d'avoir la Ligue. Parce Mais qu'ils ils étaient avaient- moins attendus l'année dernière, en fait. Ils C'est étaient ça, moins attendus que cette année. c'était moins attendu. Moi, troisième, je vais mettre le Milan AC. Juste parce que, voilà, comme t'en parlais, Greg Ter, c'est un mercato incroyable qu'ils ont réussi à nous pondre. Enfin, au contraire des deux premières équipes, que ce soit la Juve et l'Inter Milan. C'est une mercato magnifique.
Donc, juste pour en citer quelques-uns, mais on a Chukwueze du coup de Villarreal, Pulisic, Reidner, Okafor, Loftus-Cheek. Ouais, pour ne citer que. Enfin, voilà, c'est un super mercato. Non, ouais, je les vois troisième. Je pense qu'il y a de la qualité à tous les postes et qui peuvent faut que ça peut largement le faire. Vous voyez qui, vous, troisième sur le podium de la Serie A? Moi, j'ai mis le Milan troisième. C'est Milan aussi comme moi, du coup? Mais je les ai mis troisième, ouais. Ouais. Ok, très bien. Et enfin, pourquoi pour toi ils sont vraiment en dessous? Parce que Greg, du coup, il les a mis champions. Parce que je pense que alors ils ont fait un bon recrutement. Maintenant, Loftus-Cheek, c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus rêvé tant que ça. Enfin, Et moi, je l'aime perso, bien. mais oui, Chukwueze de Villarreal, il est bon. Mais moi, je préfère quelqu'un comme Lindström, par exemple. Je trouve ça, pour moi, ça, c'est un recrutement beaucoup plus judicieux. Après, on verra, hein, c'est un très bon joueur, mais bon, à voir au niveau de la régularité. Et Pulisic, pour moi, ça reste une interrogation. C'est un joueur, un très bon joueur, mais voilà, qui manque des fois de régularité. Et surtout, il a moins joué avec Chelsea l'année dernière, donc peut-être un manque de rythme et un manque de confiance. Mais bon, il peut se relancer à Milan. Ça reste un bon joueur et c'est un bon recrutement. Mais là aussi, il y a moins de certitude qu'avec quelqu'un comme Lindström. Donc, pour moi, après, un Giroud qui est en feu, c'est très bien pour le Milan et c'est très bien pour l'équipe de France. Qu'il continue comme ça. Après, je ne sais pas s'il continuera comme ça toute la saison, mais je le Ouais. lui souhaite. Pardon. Mais voilà pourquoi je les vois troisième, mais pas plus haut. Ok, très bien. Et toi, Greg, du coup, enfin, pour toi, qui finira Eh troisième? ben, moi, je vois l'Inter Milan troisième. Inter Milan. Voilà. Ok, très bien. Pourquoi pas plus haut? Bah pourquoi rapidement? Parce que je pense que, comme j'ai dit, Milan AC et la Juve sont mieux armés. Je pense que Edin Dzeko, qui d'ailleurs fait un début de saison tonitruant à Fenerbahçe, Mhm. va leur manquer. Voilà, et puis bon, je pense pas que. Ouais, je pense que c'est moins équilibré que les autres. Mais je Oh, pense que ce sera serré en tout cas. très bien. Moi, quatrième, et du coup, j'ai l'impression qu'avec Greg, on se rejoint à peu près. Greg, j'ai mis, enfin, quatrième, pardon, j'ai mis Naples. Euh, C'était une équipe fantastique l'année dernière, c'était magnifique à avoir joué, mais pour moi, il y a le hic juste de Rudy Garcia. Je sais pas trop quoi en penser, je vais pas mentir, je sais pas trop quoi en penser. Voilà pourquoi je l'ai mis quatrième. Prendre Giovanni Simone, c'est très très bien. Prendre Lindstrom, c'est très très bien. Ils ont fait un bon mercato. Enfin, voilà, c'est une super équipe, une magnifique équipe qui a réussi à garder ses cadres. Mais voilà, une équipe plus attendue, Ligue des Champions et Rudy Garcia. Voilà, bah, je sais pas, c'est mon choix. Je les mets quatrième. Euh, ouais, je sais pas si. En fait, je vois la série a tellement relevé, sincèrement, cette année, avec la Juve qui n'a rien à jouer, qui pourtant a une magnifique équipe, l'Inter qui a un effectif extraordinaire et le Milan AC pareil qui a un effectif magnifique, que je trouve que ça va être tellement serré. Enfin voilà, les premières places vont se jouer dans un mouchoir de poche. Vraiment. Quatrième, vous voyez qui, vous? Moi, j'ai mis la Lazio de Maurizio Sarri. Oh la Lazio, ok. Ah oui, tu vois vraiment la Juve très très loin. Pas très très loin, bah, on reviendra après, mais oui, j'ai mis la Lazio parce que c'est une équipe. Alors, ils ont pris Guendouzi, qui est quand même un joueur de qualité. Ouais. Euh, voilà, non, c'est une équipe qui je pense, alors ils ont perdu Milinkovic-Savic, hein, qui est allé en Arabie Saoudite, qui est un transfert quand même assez surprenant, mais ça reste une équipe dirigée par un bon coach, avec une équipe qui a des certitudes au niveau collectif. Le seul point d'interrogation, c'est de savoir comment ils vont gérer les matchs de Ligue des Champions, parce que la Lazio, ça fait très longtemps qu'ils n'étaient plus en Ligue des Champions, donc à voir comment ils vont gérer ça. Mais on sait que ça prend beaucoup d'énergie, la Ligue des Champions. Mais ça reste une équipe, je pense, qui est armée pour terminer dans les quatre premiers de série A. Ok, très bien. Greg, toi, tu mets qui quatrième? Le Napoli. Napoli. Et, Voilà. et pourquoi, du coup, est-ce qu'il y a Bah, une pourquoi? Parce que je pense qu'ils peuvent pas réaliser la même saison que la saison dernière. C'est compliqué. Ils seront attendus. Ils ont déjà perdu un match ce week-end contre la Lazio.
Je ne sais pas si Kvaratskhelia va être aussi. Est-ce que c'est une grosse saison ou est-ce qu'il va réussir comment dire, à poursuivre? Pareil pour Osimhen, je ne sais pas s'il va. Bon, il a très bien commencé le championnat. Voilà, donc je pense que Napoli sera. Et puis la perte aussi de Kim, hein. Je pense que Kim, c'est une grosse perte malgré tout. Donc Ok, voilà. Là, très c'est le bien. quatrième. Et cinquième, tu mets qui? L'Atalanta. L'Atalanta, L'Atalanta. parce que j'ai envie, voilà, c'est un petit risque que je prends. J'ai envie de les voir loin déjà en Europe. Mhm. Voilà, ils ont recruté intelligemment. Ils ont perdu Ça, donc oui. notre ami, comment il s'appelle? Qui est à la United, là, Ah, Højlund. Hojlund, ouais. Voilà, ils ont recruté intelligemment. Ils ont pris De Ketteler, pardon. Scamacca, donc c'est intéressant. Je trouve que Ouais, ils ont le pris groupe. El Bilal Touré, Mitchell Baker. Hmm, voilà, donc Scamacca je pour trouve que le groupe remplacer est pas mal. Højlund, justement. Il y a San Makers aussi, pardon. Ouais. Donc voilà, donc je pense que l'Atalanta peut faire une belle saison. Puis l'Atalanta nous a habitués à faire des belles saisons, des top 5, des top 6 depuis quelques saisons. Ils ont aussi pris un joueur que Nico connaît bien, ils ont pris Kolasinac. Oui, Oui, en Donc, qui effet. probablement leur apportera De l'expérience, ouais. de l'expérience derrière. c'est clair. Cinquième, toi, tu mets qui, toi, Nico, pour aller en Ligue La Europa? Juve, la Juventus, La Juve. pourquoi bah, tu vois, tu parlais du hic Rudy Garcia à Naples. Moi, pour moi, c'est le hic Massimiliano Allegri parce que qui reste un excellent entraîneur, mais pour qui je pense l'erreur c'était de revenir à la Juve où il a tout connu. Il revient, on a l'impression que c'est une équipe qui est sans solution. Vous savez, la Juve, j'ai l'impression que quand je vois la Juve jouer, c'est comme quand je vois Manchester United jouer. Ouais. On n'arrive pas à comprendre le schéma de jeu, on n'arrive pas à comprendre le projet de cette équipe. Si on regarde, ça peut avoir des résultats parce qu'il y a des individualités, mais bon, ça ne produit pas beaucoup de jeux. En plus, il y a Pogba qui est blessé tout le temps. Voilà, bon, il y a un peu de temps en temps Milik devant ou Vlahovic, mais ça reste irrégulier. Il y a de bons joueurs. Le facteur X, c'est Federico Chiesa. S'il Mhm. n'est pas blessé, oui, ça peut aider. Mais je ne les vois pas plus haut que la cinquième place, simplement parce ils sont trop irréguliers pour moi. Et il n'y a pas assez de gages de sécurité dans le jeu pour dire qu'ils vont être meilleurs que des équipes comme le Milan, la Lazio, Napoli ou l'Inter. Et ouais. Donc Non, pour mais moi, je les vois plus haut que la cinquième place. juste comme quoi, franchement, cette Serie A risque d'être mais Mm. Très folle parce que intéressant. on le voit. Enfin, moi, j'ai mis la Juve premier, Greg les a mis deuxième, toi, tu les mets cinquième. Enfin, il y a un écart de fou, mais ça veut dire que, enfin, mais tout est possible parce que tout Ça est. peut se jouer à très peu de points, hein, mais Et ouais, ouais. enfin, c'est une équipe pour moi. À chaque fois qu'on les voit jouer, ça produit pas autant. Alors on verra comment Garcia fait jouer le Napoli, mais je trouve quand même que la Lazio, il y a du jeu avec Sarri, l'Inter, il y a du jeu avec Inzaghi, il y a des certitudes dans le jeu que n'a pas la Juve. Et je trouve que c'est une équipe qui peut très facilement dérailler. Ouais. Et pour moi, pour être champion de Serie A, il faut vraiment avoir au moins un jeu avec des certitudes et des joueurs réguliers, ce qui, en mon sens, manque à la Juve cette Ok. année. Très bien, c'est totalement plausible, encore une fois, totalement compréhensible. En parlant d'équipes qui ont des certitudes de jeu, ben, je ne vais pas mettre une équipe qui a des certitudes de jeu cinquième, puisque je vais mettre la AS Roma. Euh, Ils font un début de saison horrible. Franchement, et c'est horrible. Leur début de saison est catastrophique. C'est voilà, c'est horrible à avoir joué. Mais je pense qu'il y a un truc à trouver. Et je pense que quand tu récupéreras Dybala, Abraham et même Sanchez, bah, il y a, enfin, si tu peux compter sur Sanchez, il y a peut-être un truc à faire et mine de rien, c'est un effectif de haut niveau, je pense. Donc voilà, j'espère sincèrement que ce début de saison ne sera pas le reflet de toute leur saison parce que sinon ça risque d'être long et ça risque d'être surtout un immense gâchis pour tout le talent qu'ils ont. Encore une fois, je n'ai pas parlé d'Awar, etc. Mais ça, voilà, pour l'effectif qu'ils ont, ce serait un immense gâchis si ça colle pas ou si ça colle aussi mal qu'en ce début de saison. Mais voilà, je les mets là, cinquième. Et tu as peut-être oublié le facteur Lukaku qui peut Et peut-être. oui, c'est vrai qu'exactement, il y a Lukaku, tout à fait. C'est vrai. Après, dans quelle forme il sera, ça, on ne peut pas savoir. Mais Mm.
Ah, ils ont pris beaucoup, S'ils beaucoup montent de en joueurs. confiance, ça peut être intéressant pour eux. Avec Mourinho, ça peut. Ils ont pris beaucoup de joueurs incertains parce que là, on parle, enfin, il y a Lukaku, mais voilà, il y a Sanchez, il y a, Renato Sanchez, voilà, enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incertitudes, c'est sûr. Mais voilà, si, enfin, ils ont un effectif de très grande qualité. Donc, moi, allez, je garde espoir en l'AS Roma et je les mets cinquième. Allez, en sixième place, pour pas faire, voilà, pour pas faire beaucoup. Moi, je mets l'Atalanta. J'hésitais vraiment, en fait, la cinquième, la sixième place, enfin non, la sixième et la septième place, franchement, l'Atalanta, la Lazio, ça se jouera vraiment pas à grand-chose, je pense aussi. Mais voilà, j'ai mis l'Atalanta, je pense, c'est le meilleur mercato. Euh, Ils ont perdu beaucoup de joueurs, mais ils ont ultra bien recruté. Greg en parlait tout à l'heure. J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, juste, ça reste une équipe vraiment, une équipe vraiment intéressante et à regarder. Mais voilà, je les mets sixième. Enfin, encore une fois, c'est comment dire, le range des clubs que j'arrivais pas trop à classer, quoi. Sixième, septième, même cinquième. Lazio, Atalanta, Roma. Je pense que ça se jouera. Sincèrement, ça se jouera à rien. Vous mettez qui, vous, sixième? Moi, j'ai mis la Roma, sixième. Ok. Parce que, parce qu'il y a quand même de la qualité dans l'effectif. Mhm. Parce que c'est une équipe qui est habituée à jouer des matchs de haut niveau, la Coupe d'Europe, qui sort d'une finale d'Europa League, donc qui est un peu revancharde aussi. Alors, le début de saison est certes assez poussif, pour pas dire raté, mais Ah oui, il est catastrophique, non, c'est clair. voilà. Mais bon, je pense que après avoir, parce que c'est vrai que c'est la troisième saison de Mourinho à la Roma. Alors, on sait que les troisièmes saisons de Mourinho sont toujours compliquées dans les clubs C'est vrai. tous les clubs par lesquels il est passé. Systématiquement, hein, ça a toujours été une saison difficile, la troisième saison, en termes dans le jeu ou extra-sportif. Mais c'est bon, ça reste une équipe avec un effectif de qualité. Donc en plus, là, il y a Abraham qui était blessé, ils ont pris Lukaku pour le remplacer. Donc il y a encore Andrea Bellotti. Bon, je pense que ça peut. Il y a Aouar, il faut voir si Aouar est en forme, ça peut leur apporter aussi. Donc c'est une équipe qui a beaucoup de bons joueurs. Donc je pense que. Et aussi Renato Sanchez, s'il n'est pas blessé, ça c'est toujours l'équation. Eh oui, bien sûr, c'est tu Euh, vois, avec des si, ouais, non, c'est clair. voilà, mais ça reste un effectif qui est capable d'aller chercher une sixième place. Après, la clé, ça va être de savoir est-ce que Mourinho et les joueurs, est-ce que ça va coller une troisième saison? Voilà. À cause de l'historique de Mourinho et ses clubs précédents. Mais je pense que ça peut le faire pour eux, la sixième place. Tu les mets quand même sixième, ouais. Et toi, Greg, du coup, tu mets qui sixième? Je mets la Lazio sixième. La Lazio. Ouais. Je pense que la Ligue des Champions va leur bouffer beaucoup d'énergie, Mhm. surtout vu le groupe qu'ils ont. Tac, tac, tac. Leur groupe, c'est quoi? Je crois qu'ils ont un groupe abordable, hein. Oui, Feyenoord, Atlético, Celtic. Tu Ouais, peux passer. c'est Je clair. Ça pense que jouera ça va la leur deuxième bouffer beaucoup place. d'énergie, mais c'est comme une belle équipe, donc je pense qu'ils vont. Voilà. Mais je pense que c'est un peu trop haut de toute façon, donc sixième, je pense. Ok. Bah, moi, je les mets septième pour. Voilà, je te rejoins totalement sur la logique Ligue des Champions. Ça va leur bouffer pas mal d'énergie. Je les mets, allez, je les mets septième. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ça se joue tellement à rien ces places-là, à mon avis, que ça peut se jouer à 2-3 points à la fin enfin, voilà, en fin de saison. Et puis perdre juste un truc, enfin perdre Milinkovic-Savic, je pense que ça va leur faire mal aussi. Et Mm. Guendouzi, je suis pas sûr que ce soit le remplaçant idéal pour un joueur aussi régulier qui était Milinkovic-Savic. Mais bon, on verra bien. Vous mettez qui du coup, vous, septième? Moi, j'ai mis la Lazio. Greg, toi, tu mets qui? Je mets la Fiorentina. Oh, Oui. ok. Je pense que un peu comme Fribourg, Union Berlin, c'est un club qui va bien. C'est un club qui vend bien, qui recrute bien. Même sans C'est un Amrabat, club. tu les mets septième? Comment? Même sans Amrabat, même en ayant perdu Amrabat, tu les mets septième? Ouais, ouais, je vais tenter. Je pense que ça joue bien. Ils ont fait une finale de Ligue Europa Conférence l'an dernier. Mhm. Ils seront encore en compétition. Donc j'ai envie de tenter. C'est un club historique d'Italie. Moi, j'aime Bien bien sûr. leur jeu. Donc, Vincenzo Italiano, qui est un super Mm. coach. J'allais le Donc dire, voilà. ouais, ouais. La Viola, comme on dit, septième. Ok. Et du coup, club que tu mets pas dans ton top 7, c'est la AS Roma. Ah ouais, je pense qu'ils vont se casser la gueule, mais totalement, mais vraiment. Parce que déjà, jurisprudence Mourinho troisième année, et il y a trop de paris. Paredes,
Ouais. Faut relancer. Sanchez, toujours blessé. Lukaku, j'ai l'impression que malheureusement, c'est plus vraiment un joueur de foot. Il est plus dans les histoires avec à droite, à gauche, la Juve, l'Inter, Chelsea, je joue pas. Donc, Mhm. j'ai beaucoup de mal. L'an dernier, ils font une finale de Ligue des Champions avec lui, mais bon, il joue très peu avec l'Inter. Je suis pas sûr. Oussem Aouar, j'ai peur des blessures. Dybala, c'est pareil. Et puis Mourinho, ouais, ça va être folklorique, hein. Lukaku, c'est des gros caractères. Aouar, Dybala. Il y a Pellegrini que j'adore, qui est un super coach, un super joueur. Ouais. Rui Patricio, je crois qu'il fait un début de saison très mauvais. Donc, Ouais. Oui, la je AS Roma pense en que général, hein, ça va être ma déception, je pense, la Roma. Ok, déception. Ok, ok. Et toi, Nico, du coup, pour terminer ce top 7, qui vois-tu en Moi, 7? je mets l'Atalante à septième. J'hésitais avec la Fiorentina, parce que c'est vrai que, comme disait Greg, ça travaille bien. Mais je pense que l'Atalante a quand même est plus habituée ces dernières saisons à jouer le haut tableau en Italie. Parce qu'il y a Gasperini qui est un très bon coach aussi et qui a décidé de prolonger l'aventure. Et on ne savait pas s'il allait partir ou pas. Et il a décidé de prolonger l'aventure. Et donc Gasperini qui coach bien cette équipe, qui fait bien jouer cette équipe de l'Atalanta, là aussi il y a des certitudes dans le jeu. Et Mhm. puis, comme vous l'avez souligné vous-même, Ojlund s'en va, mais on recrute Scamacca, qui sort d'une saison compliquée avec West Ham. Il a été blessé pendant de longs mois. Et là, ça va, Scamacca, il a déjà marqué, donc je pense qu'il est bien intégré dans cette équipe. Voilà, donc même s'ils perdent des joueurs, ils en recrutent toujours. Donc c'est une équipe quand même voilà, Ah, qui a des certitudes. Et qui va être compliqué à jouer pour n'importe qui cette année. oui, voilà, je pense que ça va continuer. On est dans la continuité, ça travaille bien, avec peu de moyens. Et à chaque fois qu'ils perdent des joueurs, ils en remplacent par d'autres d'un aussi bon niveau. Mhm. Donc je pense que ça. Mais après, je pense pas qu'ils iront plus haut. Je les vois pas plus haut que la septième place. Mais voilà, ils peuvent jouer la place de Conference League. Pourquoi pas. Très bien. Bah, vous le voyez, du coup, dans le chat et les gens qui nous regardent, c'est pour l'instant, de tous les championnats qu'on ait fait, c'est le plus indécis là, dans nos places et ça reflète, je pense, pas mal ce qu'est la réalité de ce championnat pour l'instant avec beaucoup d'équipes de très haut niveau. Et ce qu'on a vu aussi l'année dernière, du coup, en Ligue des Champions, enfin voilà, ça traduit pas mal le fait que voilà, il y a pas mal, beaucoup d'équipes de très haut niveau. Pour les places qui mènent du coup à la série B, euh, qui mettez-vous en 18e? Allez, on commence par la 18e place. Qui mettez-vous? Greg ou Nico? Je sais pas qui veut commencer. Bah, moi, je mets la Salernitana en Ok, 18e. très bien. Greg, toi, tu mets qui? Ben, moi, je mets Empoli en 18e. Ils ont perdu pas mal de monde, notamment leur gardien Vicario qui est à la Tottenham. Ouais, Donc voilà, j'ai vu le match hier contre la Juve, c'était pas dingue dingue. ouais. Donc voilà, je les mets 18e. Ok, ben moi, c'est pareil. Enfin, moi, je les ai pas mis 18e, je les ai mis 19e à Empoli pour la même raison. Ils ont vendu pour 50 millions d'euros à Empoli cette année. Donc, c'est Et énorme. tu mets qui en 18e? En 18e, je mets Cagliari. D'accord, ok. En 18e, Coach Cagliari de. de Ranieri. voilà, malgré Exactement. Ranieri. Mais juste, j'en reviendrai juste après. Mais voilà, en 19e, j'ai mis Empoli. Juste parce que, voilà, encore une fois, ils ont vendu pour 50 millions d'euros. Et je trouve ça énorme. Et voilà, quand tu es arrivé, c'est 5 millions d'euros. Donc, bah, enfin voilà. Et Caputo, on le connaît un peu. Daniel Maldini, pareil en prêt, on verra bien ce que ça va donner. Mais je suis pas sûr qu'ils aient l'effectif suffisant pour aller bien au-dessus. Et en 18e, du coup, je mets Cagliari. Il y a Ranieri, certes, mais je sais pas si ce sera assez suffisant. Par exemple, le Genoa que je mets un peu au-dessus, voilà, c'est une équipe qui est remontée, mais qui s'est beaucoup mieux renforcée cette année, contrairement du coup justement à Cagliari. Vous mettez qui 19e? Moi, je mets Frosinone en 19e. Ok. Oh non! Toi, j'imagine du coup tu mets pas Oh non! Frosinone. Non! Qui mets-tu, Moi, Greg? je mets le Genoa en 19e. Ok, d'accord. Ah Mais non. tu, tu contraries totalement ce que je viens de dire par rapport au fait qu'il s'était bien renforcé. Ah bah, j'ai pas la science infuse, donc. Mais bon, je pense que le Genoa va avoir du mal, ouais. Ok. Et pourquoi pas Frosinone?
Et ben, parce que j'ai pas envie. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de. Je pense que Frosinone est déjà champion d'Italie, donc de série B. Je pense qu'ils ont le niveau pour rester. Ils ont pas mal recruté, beaucoup de prêts, Mhm. notamment des gens de la Juve, hein, Mathias Soulé, tout ça. Mathias Soulé aussi, qui est vraiment un joueur à suivre. J'espère qu'il va faire une grosse saison. Mhm. Donc voilà. Et puis je pense que le Genoa est aussi un petit peu en difficulté. Donc voilà. Je ne les ai pas trouvés dingues sur les premiers matchs. Donc Ok, et pourquoi au contraire Frosinone, ça va aller en Ligue, en série B, Nico? Parce que manque d'expérience voilà, du haut niveau de la Serie A. Et parce qu'il y a des équipes comme ça qui. Puis parce que j'ai pas envie, moi, de voir Cagliari, de Ranieri, j'ai envie de les voir rester en Serie A. Je peux Bon, comprendre. ils font pas un début de saison fantastique, mais je compte sur Ranieri pour renverser la tendance. Mhm. Non plus le Genoa, entraîné par Gilardino, je pense qu'ils sont bien renforcés, hein. Il y a eu Malinowski notamment. Exactement, oui. Et je pense que Malinowski, c'est le genre de joueur qui peut leur permettre justement, qui leur apportera une touche technique, qui leur permettra de s'en sortir. Ok. Voilà. Et Et puis qui va... le public du Genoa aussi qui peut faire la différence. Très bien. Et alors, du coup, qui va accompagner pour toi Frosinone et Salernitana en série B? Empoli, Empoli. Ok. Vicentium. mm. Bon, ben là, du coup, on se rejoint sur Empoli, malheureusement pour eux. On se rejoint tous les trois sur Mm. Empoli. Et toi, Greg, t'as mis qui en Je 20e? mets la Salernitana. Salernitana. Voilà, parce que j'ai peur, ils font un début de saison compliqué. J'ai peur que, malheureusement, à l'image un peu de Clermont en France, ces équipes-là, elles arrivent souvent, un peu comme Nottingham ou Fulham, des équipes. Voilà, elles arrivent souvent à rester 2, 3 saisons Mhm. dans l'élite et puis après, bah, elles régressent et elles descendent. Voilà. Très bien. C'est Ben, moi, souvent la deuxième saison qui est compliquée d'ailleurs. Et Parce que la première, il Boulaïdia, y a l'effet de surprise. surtout Boulaïdia, il faudra qu'il fasse une grosse saison comme la saison dernière et je ne sais pas s'il en est capable de claquer autant de buts, quoi. oh, ouais, je suis d'accord. Mais Mais bon, après, hein, parce j'allais que déjà, rejoindre. J'allais dire exactement la même chose que Nicolas. C'est souvent la deuxième saison là, pour cette équipe-là qui risque enfin, qui est compliquée. Des mm, équipes comme ça. Une équipe pour. Voilà. Et du coup, je mets la Salernitana aussi en 20e position. Donc, ouais, ça sent pas bon du coup, ni pour Empoli, ni pour la Salernitana, qu'on met tous les trois en série B. Ok, et en termes de. Allez, on commence cette fois-ci par le meilleur buteur. Je sens qu'il peut y avoir des surprises. Nico, tu mets qui toi en meilleur buteur de la Serie A? Qui Alors, terminera? moi, ce sera un peu une surprise, c'est Lautaro Martinez, 26 buts. 26 buts, ah ouais, direct, 26 buts. Allez, ben moi, tu sais quoi, j'en mets 28 et je mets Lautaro Martinez aussi. Je pense que c'est la saison où il va complètement exploser. Enfin, genre, ça va. Il fait un début de saison Tony Truant déjà. Non, non, il Voilà, est c'est monstrueux. incroyable. Et le duo qu'il forme avec Thuram, on dirait qu'il fonctionne encore mieux que celui qu'il formait avec Dzeko. J'ai cette impression-là sur le début de saison. Donc, Ouais, non, c'est à suivre. Et je pense que là, c'est Marcus Thuram, pour petite parenthèse, transfert très intelligent pour moi. mhm. De venir à l'Inter, qui est un club quand même, qui malgré, on parle beaucoup de trucs extra-sportifs, d'éventuelles ventes, etc., la vente de Suning, etc. Mais je pense que c'est une équipe quand même qui est stable, avec un entraîneur, un très bon entraîneur qui reste. À qui on fait confiance, Simone Inzaghi, et je pense que ça marche et c'est beaucoup plus stable. Voilà, c'est bien que Marcus Thuram aille à l'Inter plutôt qu'à Chelsea, par exemple. Ouais, ça, on est d'accord. Et du coup, toi, Greg, alors, on a deux Lautaro et toi, de ton côté, qui mets-tu en meilleur buteur? alors, mon cœur va parler. Je vais mettre Dusan Vlahovic. Ok, allez, combien de buts pour Douzan? Bah, si toi t'as dit 28, Nico 27, je vais dire 29, mais ça va être compliqué. Mais bon, après, voilà. Mais non, mais je pense que le top 3, enfin à peu près, Immobilier sera pas loin, mais il sera pas meilleur buteur. Mais Mhm. je pense que Osimhen, Vlahovic et Martinez seront pas loin d'être Il y a le de la top 3. qualité quand même hein, chez Mm. les attaquants en Et Italie. Milan AC, t'as aussi Léao quand même, donc voilà. Bien Et sûr. Giroud, pourquoi pas Oui, pourquoi pas, mais après, faut qu'il fasse la même, faut qu'il On n'y ait a, pas de blessure, faut qu'il fasse la même. on Mais n'a pas pourquoi pas, oui. cité. Ouais, c'est vrai que t'as bien raison de citer Osimhen Et aussi. Scamacca, je le pense un peu en dessous quand même. Mais je pense qu'il a fait une grosse saison. Ok, bon, très bien. Et votre joueur à suivre? Allez, là, surprenez-moi. Quel joueur avez-vous envie de suivre en Serie A? Nico, toi, tu as envie de suivre qui?
Je vais vous surprendre. Matteo Guendouzi, Lazio de Rome. Non, Ok. j'ai envie vraiment de voir ce qu'il va faire à la Lazio, parce que je pense vraiment qu'il peut apporter à cette équipe. En plus, c'est une équipe qui a perdu Milinkovic-Savic. Je dis pas que Guendouzi va être à ce niveau-là, on verra, hein, mais c'est un joueur avec un gros potentiel. Mhm. Je pense vraiment qu'il peut s'imposer dans cet entrejeu de la Lazio, pardon, avec Maurizio Sarri comme entraîneur. Ça peut vraiment faire, ça peut être la belle surprise en Italie. Ok, très bien. Toi, Greg, tu mets qui? Joueur favori. Alors moi j'avais mis donc Federico Chiesa, Ouais. mais j'ai aussi donc comme j'ai dit pourvu qu'il joue bien sûr, j'ai envie de voir Mathias Soulé, franchement ce qu'il va donner avec Frosinone. Ok. Et j'ai envie de voir aussi un joueur, donc bon, Kvaratskhelia, voir si c'était un feu de paille ou si vraiment le gars a vraiment un talent de fou. Et je veux aussi suivre Arthur Melo parce que donc vous parliez qu'Amrabat a été donc vendu. Et je pense qu'Arthur Melo, qui a pas réellement lancé sa carrière, hein, il a fait le Barça, il a un talent de fou. Il est à la Fiorentina, il est sous les ordres d'Italiano. Je pense que c'est un coach qui peut vraiment l'aider. Et Arthur Melo, franchement, s'il est vraiment en forme, ça peut être un super joueur. Il peut faire une grande saison, donc j'ai envie de le voir. Est-ce que, juste par petite question, je dirais que j'ai complètement zappé d'aller voir. Tu sais par qui ils ont remplacé le buteur qui est parti au Benfica, Arthur Cabral? Tu sais s'ils ont pris quelqu'un d'autre, la Fio, Greg, ou... La Fio. La Fio, je vais te dire ça, je suis sur mes petites feuilles. Mais du coup, pendant que tu cherches, juste moi, mon joueur à suivre, ça va être. Enfin, Mm. si je mets l'AS Roma aussi haut, entre guillemets, c'est parce que pour moi, le joueur à suivre que j'ai envie de voir absolument, c'est Oussem Aouar. Talent de dingue. Et voilà, je compte vraiment beaucoup sur lui. Dans un monde où Mourinho peut aligner Aouar et Renato Sanchez à leur meilleur niveau, ben, moi, je regarde. Donc, ben, j'ai envie de voir si c'est possible. La Fio a pris Lucas Beltram, Ok, ah Beltram oui, exact, ok. de River Plate River Plate. et Parisi aussi, Parisi de Empoli notamment. Ah, j'ai oublié, il y a un joueur à suivre pour moi qui vraiment il va être à suivre avec attention. C'est Matteo Retegui qui a été recruté par le Genoa. Mhm. Retegui, pour rappel, c'est le joueur qui avait appelé pour la première fois Roberto Mancini avec l'Italie, sans qu'il parle italien d'ailleurs, parce que il a grandi en Argentine, son grand-père est italien. Il était venu faire une pige dans la squadra azzurra pour deux matchs, les deux premiers matchs de l'Euro contre l'Angleterre et contre Malte. Et dans ces deux premiers matchs, il a marqué un but à chaque fois. Et voilà, c'est un joueur à suivre, je pense, parce qu'il a du talent. Il est tout jeune, hein, il a 21 ans. Et voilà, ce sera un joueur à suivre en Italie, en Serie A cette année également. Ok, bon, ben, très bien. Et je crois qu'on Ok. a fait à peu près le tour de ce beau championnat qu'est la Serie A. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y aura un gros, 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 gros niveau et que ça va être un championnat vraiment, vraiment, vraiment équilibré.